Bien, je pense que c'est un concours de circonstances. Dans notre groupe, on a vu passer cette annonce et je me suis dit pourquoi pas. Je ne suis pas en général un grand fan des concours, surtout dans notre domaine, il y en a très peu. Mais je me suis dit pourquoi pas, parce que j'avais en tête un ou deux articles que je pensais sympathiques. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai postulé naturellement à ce prix. Alors, le journaliste, je pense que le journaliste dans la presse économique joue un rôle très important parce que les marchés, les opérations financières se sont complexifiées de manière très très importante depuis le milieu des années 80. Il y a des produits très compliqués, des augmentations de capital, des bons de souscription, des emprunts convertibles. Et je pense que je dirais, le journaliste a ce rôle à la fois d'investigation, il est un petit peu détective privé, il a ce rôle un peu de professeur, c'est-à-dire de transmettre les savoirs, et puis ce rôle entre guillemets d'écrivain, parce que évidemment, si on fait ce métier, c'est qu'on aime écrire, et donc c'est la réunion de ces trois choses qui fait que on prend comment dire, un matériau, on essaye d'en faire un produit fini et qui soit parfaitement compréhensible pour le public. Donc c'est un rôle important, il me semble. Ah, un bon sujet. Alors, souvent, les bons sujets financiers, c'est pas forcément les grands titres de la presse généraliste, c'est souvent un petit fait divers, hein. C'est un peu comme dans la presse généraliste. On a souvent, à partir d'un tout petit fait divers, on tire le fil, on se rend compte que y en a d'autres, et puis ça peut faire un papier transversal. Moi, il me semble que les bons papiers, justement, c'est ces papiers transversaux à partir d'un petit fait divers qui font, comment dire, qui font les bons papiers. Et justement, le papier que j'avais transmis à votre association, Lire la Société, c'était justement au début des petites opérations sur les SPAC. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire justement un papier transversal sur les SPAC qui soit à la fois pédagogique, qui rentre en profondeur dans ce sujet très complexe et essayer de sortir un petit peu la quintessence et la lumière pour les personnes qui ne sont pas forcément au fait de ces opérations financières.